איש חיים ממצוא ורחוק מפנינים מכרו בוטח בו לב בנו ושלום לא יחזור שקל אחר להבל היפים אוי והבל היפים אישה ירס אשר היא תיזנו Je voulais parler d'un sujet qui me plaît beaucoup, que je fais une recherche là-dessus, et Dieu m'a prêté cette envie de faire cette recherche qui est très intéressante. C'est à propos du chaos, la colère. Aussi, c'est une mida qu'on ne se rend pas compte, qui existe depuis qu'on est né en fait. Les enfants, comment ils sont? C'est quoi la colère? C'est quelqu'un qui veut tout de suite. Maintenant, c'est moi qui veux tout de suite. C'est moi, pas personne d'autre. C'est un enfant, qu'est-ce qu'il fait? Il pleure parce qu'il veut tout de suite qu'on lui donne à manger, maintenant, à l'instant. Et il pleure chaque fois qu'on lui donne. Donc même, depuis qu'on est né, on a la colère. C'est le Yetzirah. D'après tout ce que j'ai vu, que Hachem m'a permis de voir, et tous les tsarot qu'on a, toutes les maladies, ça vient de là. Pourquoi? Parce que la colère, en fait, c'est la gava. La gava qui est vite. Il ne faut pas qu'on soit complexé, qu'on se sente coupable. Mais c'est Dieu qui nous l'a mis à la naissance. Dès qu'on est né, on a de la colère. Donc on ne doit pas se sentir mal à l'aise avec ça parce que Dieu nous a créés comme ça. Il veut que c'est lui qui nous a mis ça depuis que la naissance. Et il veut qu'on travaille avec ça, qu'on le mérite, c'est d'enlever cette mida qui est ancrée en nous depuis notre naissance. Alors pourquoi on se met en colère? Parce qu'en fait, on touche à la chose la chose qu'on chérit le plus. C'est son kavod, le kavod. C'est-à-dire c'est encore plus que de l'argent. Quelqu'un qui est touché dans son kavod, c'est beaucoup plus que l'argent, le manger, qu'on lui a volé de l'argent, d'accord, mais qu'on insulte, par exemple, devant tout le monde. C'est pour ça que la Torah te dit, il vaut mieux se tuer que d'insulter quelqu'un devant 10 personnes. De mépriser quelqu'un devant un groupe. Il n'y a que ça que la Torah te dit, il vaut mieux se tuer, ou alors, ou la personne qui accepte avec amour le bisayon, alors on lui enlève toute sa vérote et pas une graine de guéhinom. Il est nettoyé complètement. Pourquoi? Parce que c'est la chose la plus difficile à l'homme d'être mévater. Il peut être d'accord, il va être mévater sur le chocolat, c'est dur, mais ça va. L'argent aussi, des habits, tout ça. Mais alors le kavod, si on fait un shemra, c'est pour ça que la shonara, c'est la chose la plus grave. Pourquoi? Parce que ça atteint le kavod de la personne. Ça veut dire parce que toute la personne, son kavod, c'est la chose qu'elle chérit le plus et qu'elle veut le plus, c'est le kavod. C'est parce qu'en plus, ce qu'ils disent dans le livre, c'est une tava rouchanite. Ça veut dire, c'est pas comme manger. Manger, comment tu vas manger ton estomac? Mais le kavod, c'est infini. Alors c'est des paroles. Alors ça peut rentrer. Allez, tu demandes encore des éloges et du kavod. Mais manger, combien tu vas remplir ton armoire ou ton frigidaire Mais alors le kavod, c'est le plus difficile. Hachem m'a permis de faire une recherche sur ça. Pourquoi que les gens se mettent en colère? Il dit pourquoi quelqu'un se met en colère? Parce que, en fait, il n'a pas une estime de lui. Il ne s'estime pas. Il ne sait pas sa valeur. Il se sent vide. Mais il a besoin d'importance. Parce que c'est vital de se sentir important. Il cherche l'importance de l'extérieur. Il a besoin que les gens disent oui, tu es beau, tu es belle, tu es intelligente. C'est de l'extérieur. Et s'il n'a pas, il tombe. Voilà. Bon, et quand on lui donne ça, il est heureux, il est bien. Et dès qu'on ne lui donne pas et qu'on le crie comme Aman, parce que Mordechai ne lui a pas dit qu'il était bien, tac, il est devenu fou. C'est une folie. On dit que l'état à vote, c'est une folie. L'état à vote, c'est une folie. Regarde Aman, avec tout le monde qui l'a prosterné devant lui, il n'a pas prosterné, il est devenu fou. Alors ils disent les Sfarim, parce que la personne, elle ne connaît pas sa valeur. Elle ne se suffit pas elle-même. Elle a besoin de l'extérieur. Toutes les tavotes, c'est pareil. Toutes les tavotes, ça veut dire,
c'est l'extérieur qui rentre en moi et qui me donne de la joie. Comme par exemple le manger. Quelqu'un qui n'est pas bien, qu'est-ce qu'il va faire? Il va manger. Il va manger du chocolat, ça donne de la joie. L'argent, pourquoi les gens aiment l'argent? Parce que ça leur donne... Je suis riche et devant la société, j'ai une position. Je suis important. Et je me sens important parce que j'ai de l'argent dans ma poche ou dans la banque. En vérité, tu enlèves tout l'argent. Quand il y a eu la crise en 1929, la crise en Amérique, là, de la grande crise, ouais. Les mecs, il y en a un, il s'est tué tellement il avait tout perdu son argent. Il est mort. De quoi? Il est mort parce que pour lui, sa vitalité, c'était l'argent. C'est l'argent qui lui donnait sa vitalité et son importance et sa joie, son bitachon. Et comme il dit Rabbi Nachman, les tavot, c'est du sheker. C'est du sheker et ça mène des bisionotes. C'est pour ça que je voulais revoir là-dessus. C'est marqué que les tavot, quels que soient les tavot, encore plus celle du kavod, je pense, ça amène des bisionotes. Et c'est du sheker, c'est intéressant, c'est du sheker. C'est comme tu dis, quelqu'un il se sent heureux parce qu'il a bu, il est bien et tout ça. Enlève-lui l'alcool, oh il est mal. Et en plus, après l'alcool, il est encore plus mal qu'avant. Parce qu'il croit qu'en buvant, en mangeant ou avec de l'argent, il va être bien. Mais il ne sera jamais assez assouvi parce que c'est jamais assez. Il y aura toujours un cas plus et il est jamais tranquille. Alors maintenant, comment faire pour se sentir bien sans s'habiller, sans manger, sans avoir de l'argent? Comment tu fais? Comment j'ai résolu avec l'aide de Dieu? Hachem, quand on veut quelque chose, il nous ouvre les portes. Hein. Mais on ne sait pas à quel moment, mais un jour, il nous les ouvre. Hein. On ne peut pas dire tout de suite, parce que des fois, il y a un certain temps avant que ça arrive. Mais ça arrive. En fait, il faut être patient. Hein. Avec Hachem, il ne faut pas faire tout de suite. Hein. Non, il n'y a pas. C'est pas tout de suite. On reçoit quand Hachem veut. Il faut de la patience. Ça va. C'est la gava, c'est quoi? Le Kaasan, c'est un gavtan. La gava, c'est de se sentir supérieur à tout le monde et de dominer le monde, comme on a vu les chefs d'État. Les Hitler et les Hermann. Ils veulent dominer le monde, ils veulent écraser. Et comment ils se sentent bien quand ils ont tué et quand ils ont rabaissé les gens, ils se sentent bien. C'est ça. La gava, c'est que tu frappes quelqu'un, tu rabaisses quelqu'un. C'est pour ça que les gens qui donnent des bisionotes, c'est parce qu'eux-mêmes ne se sentent pas bien dans leur peau. Pour mieux se sentir, ils rabaissent quelqu'un. Ils l'insultent, ils le maudissent ou ils lui disent une parole négative. L'autre, il ne se sent pas bien. Ah, lui, il se sent bien. Parce qu'il a vu que l'autre est tombé, ça lui fait du bien. C'est-à-dire toujours dépendant de l'autre. Il n'est pas bien dans sa peau, donc il a besoin de craser les autres pour se sentir bien. J'essayais d'être humble, mais je ne me sentais pas bien. Alors, je me dis, qu'est-ce qui me manquait dans ma personnalité pour me sentir bien? Alors là, j'ai trouvé un jour comme ça, Minacham, comme ça, oublie, sans attendre, parce que la Yeshua, elle vient sans qu'on l'attende. D'un coup, j'ai lu dans un livre qu'il y a aussi une gava positive. Et ça, c'est très important. On ne peut pas être que une serpillière ou se laisser faire. Il y a aussi une gava positive. Et c'est comme dans tout, ça veut dire, on dit qu'il y a des tavot positives et des tavot négatives. Il y a de la jalousie positive et de la jalousie négative. En fait, il y a rien de... toutes les midotes, ça existe dans le positif ou dans le négatif. Même la gava, elle existe positive. Parce que moi, d'après ce que j'ai vu autour de moi, la gava, c'est toujours que du négatif. Quelqu'un se sentait supérieur ou quoi. Non, ça c'est la gava. Mais en fait, on ne se sentait pas bien dans sa peau. Et la gava positive, c'est quoi? C'est extraordinaire. C'est qu'il y a une mitzvah, comme dit Rabbi Nachman, c'est écrit dans les Sfarim, que Kol Adam tzarich lagid, Kol Haolam nivra ela bishvili. Ça veut dire que, Bémet, est-ce qu'on est conscient de ça? Parce qu'ils ont dit que si tu n'as pas ça dans la tête, tu n'es pas bien équilibré. Moi, je suis la personne la plus importante. Arrête ça. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est le gaftan? Le gaftan, c'est moi le plus important comme Hitler. Et moi, je domine tout le monde. Je ne sais pas, Aman, c'est moi le plus fort. Ou quelqu'un va dire, c'est moi qui domine ici la maison. Je ne sais pas, et moi, je suis mieux que tout le monde. C'est ça la gava. Je domine Ani Emlor. C'est moi qui domine. Même pas avec Dieu, hein, contre Dieu même. C'est moi, c'est pas Dieu. Et donc, c'est ça la gava négative. La gava négative, c'est-à-dire même contre Dieu. C'est-à-dire un kassan, ça veut dire que pas content de ce que Dieu m'a donné. Non, c'est pas bien ce que tu as fait, Hachem. Il y en a même qui disent pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu as fait ça. D'accord, il y a des gens qui disent ça à Dieu. Alors maintenant, ça c'est la gava négative et elle amène à beaucoup de tsarot et beaucoup de maladies, des tsarot de tous les sens. Et la gava positive, elle est obligatoire aussi. De même qu'il y a une gava négative, il faut aussi avoir une gava positive. Et c'est quoi la gava positive? C'est de dire, et c'est chayav la guide, chayav. Ad mesirut nefesh katuv. Kol haolam nivra ela bishvili, ani apriya chi chashuva baolam. Et que Hachem, il aurait créé le monde que pour moi. Alors là, si quelqu'un s'imprègne de ça, il ne va plus être jaloux de l'autre. Mais c'est avec Dieu. L'histoire, c'est que c'est avec Dieu.
Tandis que le Gaftan, il n'y a pas de Dieu. C'est moi, il n'y a pas de Dieu, c'est moi qui domine tout le monde. Maintenant, avec le Gava positif, non. Je suis la plus importante, mais qui c'est le plus important? C'est Dieu, c'est sûr. C'est Dieu qui m'a créé, moi je suis devant lui. Et Dieu m'a créé, je suis son fils. Et je suis la prière la plus importante. Ça aurait suffi que je sois créée. Et que tout ça, le ciel, tout ce qui existe, c'est pour moi, pour m'apprendre, pour me rapprocher vers Hachem. Et que moi, je suis très spéciale. Parce qu'au fond, quand on a de la gava négative, au fond, ça ressemble un peu à la gava positive. C'est parce que ça vient d'un shoresh positif, on dit, même quand quelqu'un sent un vide et il veut manger du chocolat, en fait, c'est pas qu'il veut du chocolat, c'est qu'il recherche de la douceur de sentir aimé par Dieu. Parce que le chocolat, ça rappelle aussi une métikout de la Torah. Et je sais que quelqu'un m'a dit que toutes les tavot, elles ont une référence dans le Rouhani. C'est en vérité, quelqu'un qui cherche les femmes et tout, c'est parce qu'il cherche la Shekhinah, qui est la femme et tout ça. Mais en vérité, le Tzar, il dit non, il y a un désir de ça. Il dit va vers les femmes. Mais en vérité, c'est vers Dieu. Tout ça, c'est vers Dieu. Même la nourriture et l'argent aussi. On a un appel de Rouhani, mais le Tzar, il dit ah ben, va vers l'argent, ça va te donner du bitachon. Maintenant, ça, la gava positive, c'est extraordinaire. C'est la Torah qui te dit que tu es très, très important. Parce que dans chaque famille, il y a de la concurrence, de la tararo, celui-là, il est plus cela, nanana. Mais tandis qu'avec Akadosh Baruch Hu, tout le monde entier, il est là pour me rapprocher d'Akadosh Baruch Hu et que moi, je suis la plus importante. Ça, c'est la gava positive qui donne une stabilité à la personne et elle ne va pas rentrer dans les concurrences. Alors ça, quand chacun il se dit ça, il ne va pas se comparer à l'autre, puisque lui, il va se dire, moi je suis seule avec Hachem, et tous les gens sont là pour que moi... Et chacun doit dire ça. Ah, Esther, elle est là pour moi, pour que j'apprenne d'elle, tu vois, j'apprenne d'elle, mais moi je suis spéciale, je suis unique aussi. Il n'y a personne qui me ressemblera dans toute l'humanité, dans toutes les personnes qui vont exister. Il n'y aura pas une comme toi, ou comme moi, ou comme Simcha. Ça veut dire que je suis unique en mon genre. Il n'y a que moi qui détiens un truc, il n'y a que moi qui peux le faire. Je suis indispensable. Tant que je vis, ça veut dire que je suis indispensable à l'équilibre du monde. Et ce que j'avais lu dans un sefer aussi, c'est pourquoi les gens sont bédicats. Parce qu'ils se disent, ah, moi qui je suis, regarde cela, je ne vaux rien, je ne suis pas utile. Non, mais ils ne savent pas que tout ce qu'ils parlent, tout ce qu'ils font, ça a des influences sur tous les mondes. C'est pour ça que, qu'on soit sur Internet ou pas sur Internet, de toute façon, on irradie. On est des radios, enfin, on est des émetteurs. On émet des ondes et ça fait des effets sur les autres. Donc, je suis importante. Donc, je ne peux pas m'amuser à faire des bêtises. Parce que peut-être avec mes actes, ça va provoquer des êtres malheurs chez les gens. Et par prochaine, si je fais des bonnes actions, ça va provoquer des choses extraordinaires, des gens qui vont guérir. Et ça, c'est une gava positive. Je suis responsable, comme dit Rabbi Nachman, bien sûr, si tu te dis que toi, tu t'es créé comme paro, c'est sûr que on te l'enlève, tes potentiels. Mais tu dis, bon, Hachem, il m'a donné un potentiel. Ça t'oblige à travailler. C'est ce que tu dis. Et si toute l'usine travaille pour moi, c'est que faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et alors que c'est quoi que j'ai à faire? Tu comprends? Tu es obligé de chercher le pourquoi. Donc on sort ici, et ça va continuer en bien là-bas, mais déjà ici dans ce monde, comment se sentir bien, serein, en enlevant la colère. Ils te disent, et maintenant il te dit, après, alors là, quand tu vas, exactement, tu poses rien que la question, après Hachem il t'ouvre les portes. Comment on fait pour sortir de la colère? Rien qu'on dit ça, hop, Akadosh Baruch Hu va te sortir un livre, tu vas le chercher là, tu cherches là. Mais ceux qui disent non, on ne pourra jamais sortir de là, eh ben, ils restent, ils font youch, c'est ça le youch. C'est comme ceux qui sont restés en Israël. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils n'ont pas cru. Ah, ils n'ont pas cru. Ils ont fait youch, ils sont restés. Ah, c'est ça. Ceux qui ont cru qu'ils allaient sortir, ils sont sortis. Parce que moi, je voulais dire, quelqu'un m'a donné aussi, je ne sais pas, j'ai lu dans un cours, qu'il y avait un, dans la Shoah, et qui a dit, mais comment on sort de ces camps-là? Les autres disent, mais jamais on pourra sortir. Mais lui qui a dit, mais comment on fait? Il a posé que la question, il est sorti. Il a eu un miracle sur un autre miracle, enfin, parce qu'il a ouvert la parole, la force de la parole et de la pensée. Comment on sort de là? Il est sorti. Et les autres qui ont fait youch, ils sont morts. C'est pareil pour nous. On dit, comment on va sortir de cette maladie? Comment on sort du problème de Shalom? Comment on fait avec cet enfant-là? Comment on fait? Hachem, je ne sais pas. Et après, Hachem et Rahman, il va nous ouvrir des portes. Aïkar qu'on ait de l'espoir. Et qu'on croit que ça peut. Qu'est-ce que c'est pour Hachem qui a créé tout un monde, tout le monde, de nous ouvrir des portes? Lui, il a créé le monde pour la Rahmanout. Il n'a pas créé le monde pour que les gens y souffrent. Et que il donne des souffrances pour qu'on sorte de là. On est dans des prisons pour sortir. Comment on sort de la prison? Hachem. Mais seul, c'est sûr qu'on ne peut pas. C'est Hachem qui détient ça. Et lui, c'est ça peut-être le tanou que Hachem il a, c'est que nous on l'appelle et que lui vient et qu'on fait appel à lui. C'est Avodazara de soi.
Le casse, avodah zara de soi, c'est moi qui domine le monde, c'est moi qui domine ma vie. C'est marqué que les Tsar Hara, sa volonté, c'est de nous détruire ici et là-bas. Le plus grand ennemi est dans nous. On croit les ennemis dehors, mais le plus grand ennemi il est chez nous. Des fois, quelqu'un, parce qu'il est en colère, il peut se rendre malade. Donc on dit, il se rend malade. C'est quoi, il peut jusqu'à mourir. J'ai une amie, une force positive et une force négative. À nous de gérer ça. Et on ne peut pas sans la Torah, on ne peut pas sans la Tefila, on ne peut pas sans Rabbi Nachman.